Si on vous a demandé, c'est un jeu. C'est un jeu. Genre, on frappe votre pays, ou bien on attaque votre pays, et puis vous êtes partis dans vos pays voisins qui sont proches là, vous ne partez pas. Hein. C'est chez nous, vous allez venir forcément, parce qu'on dit vous fuyez. On suit ça rapidement, et puis après, on vient. Nous avons dit au Hezbollah de quitter ce pays en 24 heures. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Quittez le Liban ou on vous frappera. Le Hezbollah au Liban a continué d'attaquer Israël en envoyant des roquettes. Nous continuons à frapper le Hezbollah et à lui faire payer un coût élevé parce qu'il s'est tenu aux côtés du régime iranien. L'Iran frappe les pays arabes. Nous n'avons aucun problème avec la population libanaise. Les Libanais payent le prix de ce que fait le Hezbollah. Nous avons dit au Hezbollah de quitter ce pays en 24 heures. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Quittez le Liban ou on vous frappera. Nous, cette guerre qui se passe en Iran, Israël et autres, là, nous voici où nous, ça nous incombe. Voilà. Nous, c'est côté Liboul. Après, il a dit toujours que dans ce pays-là, il y a ceux qui sont concentrés sur le buzz. Et puis, il y a nous qui sont concentrés sur le pays. Donc, il y a deux personnes différentes. Mais de toutes les façons, un mode né tôt ou tard. Parti politique, on va les mettre. Forcément, un jour, on va les mettre de côté. Parce que ceux qui gèrent le pays, là, ceux qui sont RHDP, là, c'est pas ce qu'elles conventions ont signé où on dit non, les Libanais peuvent faire 3 voyages par semaine pour venir en Côte d'Ivoire ici. Et comme par hasard, dès qu'on bombarde là-bas, quand ils fuient là, ils ne fuient pas pour aller dans les pays voisins qui sont proches de chez eux là. Non, hein. Et c'est forcément ici ils vont venir. Mais ils vont venir où? Parce qu'on regarde Makori. C'est Makori, ils ont choisi comme d'après eux le petit Beyrouth. Le petit Beyrouth. C'est pour ça qu'on voit des immeubles un peu partout. Ils ont construit des immeubles là. Genre, vous allez venir vous asseoir dans le pays là comme ça. Et puis un bon matin, c'est pour venir dire que vous êtes les propriétaires terriens. Non, vous êtes aussi. Non, hein. Au fait, vous pensez que ce que vous avez pu faire facilement dans d'autres pays là, comme en Mauritanie ou bien je sais pas où là, vous pensez que ça pourra se faire ici? Vous pensez vraiment que ça pourra se faire ici? Et le gouvernement en question qui eux-mêmes ils ne savent pas, vraiment ils ne savent pas, l'argent que vous avez gagné dans tout ce que vous avez eu à faire là, ça va vous servir à quoi après? La mort là c'est une fois. Hein? On meurt une fois. Et puis l'argent reste dans les comptes bancaires et les banques récupèrent et puis ils prennent pour faire quelque chose d'autre. Donc vous levez comme ça. Vous acceptez qu'on fasse un vol, sachant que vous savez très bien que nous, Ivoiriens, on ne peut pas aller au Liban. Vous savez qu'on ne peut pas aller là-bas. Parce que vous savez très bien comment est-ce que les gens traitent nos frères Ivoiriens, mais nos frères Africains là-bas. Donc, qui va se lever, prendre son argent, aller payer bien pour aller être esclave dans le pays des autres? Personne ne va le faire. Déjà, même qu'ici, les différentes usines qu'on voit ici, là, on voit comment est-ce qu'ils traitent nos différents frères ici. Ou bien on ne voit pas ça. Donc, pourquoi est-ce qu'une communauté aura autant de privilèges par rapport à d'autres? Les Burkinabés ne sont plus nombreux ici. Ou bien, les Maliens ne sont plus nombreux que les Libanais ici. Il y a des communautés qui sont plus nombreuses que ceux-là, ici en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi eux, ils ont autant de privilèges comme ça? Ou bien quoi? Parce que depuis Houphouët-Boigny, lui qui a construit la basilique, parce que lui c'était un Liboul, donc lui automatiquement, donc, il doit avoir privilège. Chambre de commerce, radio libanaise, un quartier privé, une plage privée, mosquée privée, Jean quoi? Afin des partis politiques qui disent non, autant de Gbagbo, allez en train de parler là. Quand on vient parler, ils disent non, autant de Gbagbo était là. C'est lui qui avait mis les Libanais depuis Houphouët. Même Houphouët avait parlé d'eux. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui sont libres à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. C'est-à-dire que même le père fondateur, même Houphouët-Boigny, des gens se lèvent toujours, eux ils sont fautistes là. Mais apparemment ils n'ont rien appris de leur père. Ce que leur père a dit, ils n'ont rien appris. Aujourd'hui là, tout ce qu'on entend sur le pays là, à faire des blanchiments d'argent là, en partie on sait c'est qui. En partie. Remblage illégal, on sait c'est qui. Les fautes de passeport CNI là, on a vu les personnes qui ont été arrêtées là, on sait c'est qui. Ou bien, le père fondateur a dit là, apparemment vous ne faites rien de ça. Vous ne faites rien de ça.
vous le pouvoir vous gérer là. Il dit que pays vous gérez là, c'est pas vous gérer le pays là pour qui. On ne sait pas le pays là. C'est vous gérer le pays là pour qui. Vous gérez contre les Ivoiriens, mais vous gérez pour les Ivoiriens, on ne sait pas. On ne sait plus. Mais on est là, non. Allons seulement. Vous voyez tous les signes que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Vous voyez tout ce qui descend sur vous. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bad. Les poux du cacao, les trucs. Vous voyez tout ce qui descend sur vous là, non. Ça, ce sont les signes du déclin, les signes de la fin d'un règne. Demandez à Mobutu. Vous n'êtes pas au courant. On est dedans comme ça. Allons.